une vis de ce côté-là et ça ira. Oui, mon général, je suis là, mon général. La présence d'un Yeti a été signalée dans le village montagnard de Val-Fourrure. Cette mission pourrait s'avérer très dangereuse. Mettez le lieutenant Gadget sur l'affaire. Oh, mais oui, avec joie. Et si cette créature existe, il faudra rapporter un échantillon de son ADN pour le faire analyser par les scientifiques de WOW. Que Gadget parte sur le champ. Un Yeti, franchement, c'est n'importe quoi. Envoyez-moi Gadget. Oups. C'était pas ça. Non, ta Gadget. Il y a un ours dans le bureau du colonel Boilonné. Gadget, c'est moi, enfin. Oh, un ours qui parle. Ça alors, c'est fou. Mais je ne suis pas un ours. Gogo Gadgeto, fusil accroché. Et si vous ne me dites pas ce que vous avez fait du colonel Boilonné, je n'hésiterai pas à vous réduire en carpette. Gadget, espèce de triple bus, c'est moi, Paul Wanet, je suis coincé dans ce machin. Vous avez osé manger le colonel. Recrachez-le tout de suite ou je tire. À quoi? Oh, Gadget! Oh non! Colonel Poilonnet, sans vouloir me vanter, je viens de vous sauver la vie. Chaussettes de rechange, bande dessinée, brosse à dents, serviette de bain... Tu es sûr que cette créature n'est pas dangereuse, oncle Gadget? Ne t'inquiète pas, Sophie. Les Yetis, ça n'existe pas. Ce n'est qu'une légende. Mais c'est l'occasion rêvée pour offrir aux agents Fidget et Digit un petit stage de survie en milieu hostile. Hostile? C'est mauvais signe, non? Je crois. Vous êtes prêts, messieurs? Suivez-moi. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Digit, Fidget, surtout surveillez bien oncle Gadget. Et prévenez-moi s'il y a le moindre problème. Le lieutenant nous emmène à la montagne. Pour d'une créature géante qui risque de nous réduire en pièces détachées. Tout va très bien se passer. Voyez-vous, messieurs, le gros avantage des randonnées en montagne en gadget mobile, c'est qu'on n'a pas besoin de marcher. Commençons votre stage par un simple exercice de montage de tente. Tout d'abord, assemblez les montants. Ensuite, attachez-les avec des cordes fixées au sol par des piquets, enfilez les boucles ainsi formées sur d'autres piquets, enfoncez les piquets au marteau, tirez sur les cordes et... enfin voilà, vous savez l'essentiel. Je vous souhaite une bonne nuit, messieurs. Gogo Gadgeto, veilleuse de camping. Digit, tu crois que ça existe vraiment, les Yetis, toi? Nous sommes conçus pour avoir une approche scientifique des choses, Fidget. Par conséquent, je n'admettrai pas l'existence d'un Yeti tant que je n'en aurai pas de preuves irréfutables. Allô, Sophie? Réponds! Je vous écoute. Fidget et moi, on vient de se faire enfoncer dans la terre par un énorme monstre poilu. C'était un Yeti? J'aurais tendance à dire que oui. Et plus aucun de nos gadgets ne fonctionne. Et le monstre s'est enfui avec le lieutenant. Je vais déclencher vos fusées à distance pour essayer de vous dégager. Regarde! Ça, c'est du sauvetage in extremis. Tu crois qu'on aura droit à une médaille? T'es en état de choc, c'est ça?
Bravo, bien joué les gars. Attendez un peu, c'est quoi ce liquide que vous avez sur la tête? J'en sais rien, j'espère juste que ce n'est pas cette sale bestiole qui a marqué son territoire. Je vais en faire une spectro-analyse. Vous feriez mieux de reposer vos circuits. Je vous recontacte demain matin. L'air pur et vivifiant de la montagne. Allons debout, messieurs, c'est l'heure. Gogo Gadgetto, réveille en fanfare. Il va nous écraser, au secours! Leçon numéro 1, comment survivre grâce aux produits de la Terre. Gogo Gadgetto, ouvre boîte. Lieutenant, vous ne croirez jamais ce qui est arrivé hier soir. Le Yeti nous a marché dessus et ensuite il vous a enlevé et jeté dans un canyon. Voyons, messieurs, les Yetis, ça n'existe pas. Et vous avez dû faire un cauchemar. Non, non. Leçon de survie numéro 2. Toujours regarder où l'on met les pieds. Mais enfin, on est des robots. Les robots ne font pas de cauchemars. Et comment expliquez-vous cette gigantesque empreinte de pas? Des taupes. Gogo Gadgetto comme terre. Leçon de survie numéro 3. Savoir trouver le restaurant le plus proche. S'il n'y a pas de Yeti par ici, Alors que fabrique la Gadgetomobile au sommet de cet arbre? Ce n'a rien d'exceptionnel, messieurs. Il s'agit tout simplement d'un parking à étages. Les créatures comme les Yetis, ça n'existe pas. Et je compte bien en informer les habitants de cette ville. comment on va faire pour le convaincre qu'il y a bel et bien un Yeti? Erreur, les Gadgetini. Il n'y a pas de Yeti. La substance que vous aviez sur la tête, c'était de l'huile de graissage. Ce qui signifie que ce soi-disant Yeti est une machine ou un robot. Eh ben, c'est plutôt rassurant. Pas franchement. C'est peut-être un robot. Mais si mon intuition ne me trompe pas, il est extrêmement dangereux. Je vous jure, ce Yeti, il avançait tout droit vers moi, en abattant les arbres sur son passage comme de vulgaires cure-dents. À votre place, je filerai d'ici avant de me faire écrabouiller. C'est vrai, il faut pas plaisanter avec les Yetis, vous savez. C'était super, les gars. Mais quand vous raconterez votre histoire aux touristes, n'oubliez pas, faites de bons gestes et surtout ayez l'air plus effrayant. Ça tourne pas rond chez vous ou quoi? Puisque je vous dis qu'il y a un Yeti qui se balade dans les parages. Et d'ailleurs, nous lui en sommes tous très reconnaissants. Ils sont pas nets nos bleds. Allez, on s'en va. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Ce Yeti me fait bien rire. Quoi? Vous avez avalé un spaghetti de travers? Pardon? Vous devriez voir un médecin, mon bon monsieur. Gogo Gadgetto, trousse de secours. Je suis le lieutenant Gadget. Surtout, restez calme. Dites à... Excusez-moi, lieutenant Gadget, mais il est tout à fait inutile de mener une enquête sur notre Yeti. Vous risqueriez de lui faire peur. Regardez autour de vous, sincèrement, vous ne trouvez pas cela magnifique? Notre petite ville de Val-Fourrure a été transformée par les apparitions du Yeti. Autrefois, c'était un trou perdu, et à présent, c'est littéralement la capitale de la libre entreprise. Et tout ça grâce à ce gentil petit Yeti. On a des t-shirts Yeti, des hamburgers et des pizzas Yeti. Miam. Et nous avons aussi la toute nouvelle clinique orthopédique et Yeti à l'entrée de la ville. C'est un vrai miracle. C'est miraculeux, en effet. Votre examen clinique est tout à fait normal. Évidemment, et d'ailleurs... Maintenant que vous êtes là, lieutenant, profitez-en pour visiter notre ville. Ça doit être la fièvre. Vous verrez, vous ne serez pas non. déçus, je vous assure. Et puis, vous n'aurez qu'à tout faire passer en note de frais. Personnellement, je vous conseille de descendre au Grand Hôtel Yeti. Excellente idée, monsieur. Je suis le maire. Excellente idée, monsieur, je suis le maire. C'est un nom breton, n'est-ce pas? On devrait pas lui dire qu'il y a un robot Yeti en liberté? T'es pas un peu malade, il serait capable de nous envoyer à sa recherche. Qu'est-ce que vous... Ah. Faites-là! Où ça? Sur le toit ou tout au fond de cette poubelle? Chut, il y a quelqu'un. Oh. Docteur Gong, vous me recevez? Mon ami Gadget sur cette affaire. Il est arrivé tard hier soir.
À ce propos, Dr Gang, je me suis permis dès son arrivée de prendre une initiative qui devrait vous donner toute satisfaction. Oh, je l'ai fait jeter au fond d'un canyon par le Yeti. Oh, c'est parfait. Me voilà enfin débarrassé de Gadget. Maintenant, cette ville est le seul et unique obstacle qui reste entre nous et l'or. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, le plan A n'a pas marché. La gentillesse ne paie pas. Passez au plan B. Oh, d'accord. Notre Yeti n'a plus qu'à piétiner entièrement cette ville de minables. Oui, avec tous ceux qui auront décidé de rester. T'as entendu ça? 5 sur 5. Vous allez suivre cet homme. J'ai scanné une image numérique de ce type et je l'ai rentrée dans l'ordinateur. Je vais faire des recherches. Oh. Ah. Oh, Chut. c'est vous? Oh non, c'est pas possible. Si, tout à fait. Le lieutenant Gadget de Wamp en personne. Un admirateur. Soyons gentils avec lui. Vous voulez un autographe, c'est ça? Go Gadgeto, stylo, jet d'encre. Oh là! Oh, je suis terriblement navré. Oh, il me fait le même coup à chaque fois. Attendez, je vais vous nettoyer ça. Go Gadgeto, machine nettoyante. Revenez! Je n'ai pas encore terminé! Go Gadgeto, super séchoir! Eh bien, voilà un fan qui est pressé d'aller montrer mon autographe à ses amis. Oh. Oh, tu nous reçois, Sophie? On vient juste de perdre l'agent de Mad. À vrai dire, c'est le lieutenant qui l'a chassé. Quoi? Mais il aurait pu nous mener jusqu'au robot Yeti. Lui, c'est Max Pitbull, le fameux agent de MAD qui a réussi à voler 100 millions en or il y a une dizaine d'années. Il a été arrêté, mais il a eu le temps de cacher l'or quelque part dans ces montagnes. Il s'est évadé de prison le mois dernier. Je suis sûre qu'il est revenu chercher l'or. Activez vos détecteurs. Vous devez retrouver cet or avant lui. Dr Gang! Répondez, Dr Gang! C'est Gadget! Il est encore vivant, je répète! Monsieur Pitbull, éliminez Gadget immédiatement, ou c'est vous qui serez éliminé. Vous avez là le splendide Casino Yeti et bien sûr notre prestigieuse salle de spectacle Yeti. Tenez, des billets gratuits. Un artiste très talentueux est justement sur le point de monter sur scène. T'aurais dû le voir, c'était top. Merci pour les billets, monsieur, je suis le maire. Mais où est-il passé? Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de vous présenter Jean-Paul Crouton, notre maire chanteur bien-aimé. Qui a de très très grands pieds et un aussi grand cœur et qui nous fascine tous par sa grandeur, c'est notre Yeti. Sa présence nous ravit. Oh yeah! Oh yeah, yeah, yeah! Wouhou! Franchement, j'aurais préféré me refaire écraser par le Yeti. C'était trop nul. Bravo! Bravo! Bis, bis! Encore une chanson! Sinon, je vous préviens, je ne quitte pas la salle! Oh, mais rassure-toi, tu ne la quitteras plus jamais, Gadget. Quel spectacle! Quel talent! Il me faut absolument l'autographe de ce Jean-Paul Crouton. Et Go Gadgeto, patin fusée! Oh, une rampe pour fauteuil roulant!
Espèce d'imbécile, ne le laissez pas s'échapper. Saccagez tout s'il le faut, mais retrouvez-le-moi. Vous en faites pas, patron, on va écraser ce sale cafard en fer blanc comme il le mérite. Tu vois ce que je vois, Sophie? Comme si j'y étais. Il faut faire quelque chose. C'est quoi ces bip bip? C'est le cœur, non? On n'a pas de cœur, Andouille. Ce sont sûrement nos détecteurs d'or. On s'occupera de l'or plus tard, Digit. Notre priorité, c'est d'arrêter ce robot Yeti. Envoyer des roquettes lacrymogènes dans le poste de contrôle. Il est situé dans sa tête. Lacrymogène? Pourquoi pas des roquettes tout court? Parce qu'on est les gentils, nous. Fidget, fais diversion. Filons d'ici vite. Revenez, bande de la rage. Ce n'est que du gaz lacrymogène. Oh, c'est sans doute le grand hôtel Yeti dont monsieur Je suis le maire m'a parlé tout à l'heure. Je vais réserver une chambre. Non, ta gadget. Ils auraient pu faire installer un ascenseur dans leur hôtel. Fidget, dis quelque chose. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, Ressaisis-toi enfin, Digit. On va le reconstruire. Alors reconnecte son châssis au circuit imprimé là-bas. Ensuite, rebranche ses servomécanismes. Je vais réactiver son système d'ici. Sa mémoire électronique a l'air en bon état alors. Mais enfin, où est la réception? Non, ta gadget. La suite nuptiale. Il y a même la télé par câble. Je propose qu'on passe chacun d'un côté pour essayer de l'embrouiller. On étouffe dans cette chambre. Et c'est sûrement la climatisation. Allô? Le service d'étage? Oui, super. Un film de monstre, j'adore. Et en plus, il est réalisé du point de vue du monstre. Très avant-gardiste, ma foi. On nous avait pas dit que c'était un vrai Yeti, sauf qu'il peut. Il est juste derrière nous. Hé, c'est le type qui voulait avoir mon autographe. Il ne m'avait pas dit qu'il était acteur. Voyons voir si cette télé high-tech me permet de faire un zoom sur lui. Encore nos cœurs? Ah, non, c'est l'or. En raison du succès inespéré de cette mission, colonel, Inespéré, oui, c'est le cas de le dire. je veux que vous remettiez au lieutenant Gadget une médaille spéciale. Je m'en charge, mon général, ne vous en faites pas, terminé. Secrétaire de Gadget mérite une médaille, c'est sûr. Celle de l'andouille du siècle, du millénaire même. J'ai une surprise pour vous, mon colonel. Ouf! Sachez que plus rien ne peut me surprendre de votre part, Gadget. Et vous voulez parier? D'accord, allez-y, Gadget, qu'on en finisse. Eh bien, et sachant que vous adorez les animaux empaillés, je vous ai rapporté le plus gros trophée qui puisse exister. Allez-y, messieurs. Oh
Gadget, ce n'est pas possible. Je ne peux pas accrocher cette monstruosité sur mon mur. Ne vous inquiétez pas, mon colonel, je vais le faire. Gogo Gadgetto, pistolet arrivé. Oh, Gadget!